Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, bienvenue pour le Duplex Bourse du jour et aujourd'hui on prend le pouls des marchés avec Jean Amar en direct de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour Anne. Alors ce matin le CAC 40, une fois n'est pas coutume, était en léger repli, faute d'actualité majeure encore une fois, et aussi dans le sillage des marchés asiatiques. À quoi on peut s'attendre aujourd'hui ? Alors pour l'instant on fait un peu de surplace, le Nikkei a perdu seulement 0,28% alors que le yen était au plus haut de 3 ans et demi quand même, il fallait le signaler, et après quand même 8 séances de hausse. Donc il fallait bien que ça respire un petit peu, à Paris aussi, donc il fallait que ça respire un petit peu, c'est pas très grave, hein. C'est vraiment un léger repli. Ce matin, on attendait des émissions obligataires sur le court terme. En Espagne, c'était en légère baisse, alors qu'en Italie, c'était en légère hausse. Je pense que c'est quand même dans l'attente d'éventuelles coalitions qui sont attendues en fin de semaine. Voilà. Donc un petit peu de tension sur l'obligataire italien. Alors du côté des résistances et des supports majeurs qu'on doit particulièrement surveiller aujourd'hui, on en est où ? Alors le marché restera très positif au-dessus de 3800 points, avec comme résistance 3840, 3865. Et comme support, sous 3860, il va falloir surveiller 3770, qui reste un seuil d'alerte. Alors du côté des titres maintenant, c'est Accor qui avait le vent en poupe ce matin, un peu plus de 2,5%. C'est UBS qui a donc relevé sa recommandation sur le titre de neutre à acheter. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce titre ? On sait d'ailleurs que le groupe a amorcé un plan de transformation il y a maintenant 7 ans. Alors oui, amorcé il y a 7 ans, ça fait un peu long. Donc voilà, il a démarré effectivement depuis 7 ans un plan de transformation. C'est un programme qui vise à alléger sa base d'actifs et de redynamiser, c'est dur à dire, ses marges. La marge du groupe a atteint 9,3% en 2012 et vise 15% à l'horizon 2016. Le groupe souhaite se recentrer sur le luxe. D'ici 2015, souhaite passer de 300 à 400 hôtels de luxe dans les pays émergents tels que l'Amérique latine, l'Asie Pacifique. Donc son PER, en parlant de chiffres, est de 20,2 en 2012 et de 19,9 en 2013. Le titre a gagné quand même 36% en 2012 et 7,5% depuis le début de l'année. On est donc sur la bonne voie, mais comme vous l'avez précisé, 7 ans, ça commence à devenir un peu long. Donc les investisseurs s'impatientent. D'accord. Alors, on va parler d'Air France KLM maintenant. Donc, c'est plutôt l'inverse. Ce matin, le titre était pénalisé, ou en tout cas tourné autour de l'équilibre à cause d'un trafic passager stable pour le mois de février, donc par rapport au mois de février de 2012. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce titre ? Donc, le trafic passager stable qui a été annoncé ce matin, ça c'est plutôt pas mal, puisque sur le mois de février, il y a moins de jours, il y a moins de 28 jours donc. Mais donc ce qui ne va pas, c'est sur le fret. On est à moins 4,3%, ce qui reste un éternel problème pour le groupe. Le groupe, comme vous l'avez précisé, est en voie de restructuration, table sur un retour aux bénéfices en 2014 et souhaite réduire ses dettes de 6 à 4,5 milliards cette année. Air France, si on veut parler un peu de la société, est très dépendant des cours du carburant et de l'évolution de la monnaie, ce qui rend quand même assez difficile les prévisions. Donc ça complique un petit peu les choses. Le titre a gagné quand même 76% en 2012 et 17% depuis le début de l'année. C'est une recovery, on peut appeler ça une recovery quand même, mais pour la visibilité future, ça devient un peu compliqué compte tenu des éléments dont je vous ai parlé, des carburants et de la monnaie. D'accord. On va terminer comme d'habitude outre-Atlantique où on attend entre autres le point sur la situation budgétaire, mais ça ce sera après la clôture chez nous. À quoi peut-on s'attendre en tout cas à l'ouverture de Wall Street ? Donc je dirais pas grand-chose. Donc Wall Street a gardé le cap, donc a continué à poursuivi sa hausse. Il y a eu quand même hier à souligner un nouveau record historique sur le Dow Jones en séance.
Donc ça, c'est quand même à souligner. Vous savez, ça monte progressivement, des petites hausses, mais progressives, donc pas d'à-coup fort, donc ce qui n'engendre pas de correction forte. Donc voilà, ça progresse doucement mais sûrement. Aujourd'hui, on n'attend aucune statistique, mais demain, il y aura quand même les ventes de détail à suivre aux États-Unis. Voilà. D'accord. Bien, merci Jean pour toutes ces précisions. On se retrouve donc demain pour un nouveau Duplex Bourse. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.